Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette interview d'artiste. Je me présente, je suis Danielle du blog lesbienfaitsdelasculpture.com et aujourd'hui nous rencontrons Benoît qui a sa chaîne Soudure et Métallerie sur YouTube. Bonjour Benoît. Salut. Donc nous sommes ici pour apprendre un peu plus de choses sur toi, sur ta pratique créative et pour cela je vais te poser une quinzaine de questions environ. Tu ne les connais pas, ça va être la surprise. Non, 100% de Donc on commence surprise. par la première question qui est: qui es-tu et peux-tu nous présenter ton métier? Alors, je suis Benoît, j'ai 32 ans très bientôt. Et mon métier, je suis chaudronnier soudeur. Alors, le chaudronnier, il fabrique pas des chaudrons. Le chaudronnier, il met en forme toute la tôlerie. Donc, vous en avez partout, tout autour de vous, toute la journée. C'est-à-dire que ça peut être un engin de TP. Ça peut être la hotte de votre cuisine, ça peut être plein de choses. Du moment où il y a de la tôle qui est mise en forme, c'est de la chaudronnerie. Voilà. Donc ça c'est mon métier. Puis bien sûr dans la chaudronnerie il y a la soudure qui va avec. Donc ça c'est l'assemblage des pièces métalliques quoi. Par fusion. Ok. Donc on voit quand même, là on est dans ton atelier, que tu aimes le métal. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je voudrais savoir maintenant, quel est ton processus créatif? Qu'est-ce qui te met en route? Comment les choses se passent? Est-ce que tu peux nous le dire? Ouais, alors déjà moi ça fait pas très longtemps que je fais des pièces artistiques. Je suis pas du tout issu des milieux artistiques, j'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai pas fait de formation là-dedans, c'est vraiment tout en autodidacte. Et donc la première fois que j'ai commencé à faire une sculpture, c'est une idée que j'ai vue dans un film. Pour le requin, c'est le seul qui est pas ici, c'est le requin. Et donc j'ai vu un requin zombie un peu c'était dans Pirates des Caraïbes 5 si je dis pas de bêtises. Et du coup je me suis dit tiens ce serait sympa que je fasse ça en métal quoi. Et du coup à partir de là je me suis mis à chercher des vidéos, des photos pour avoir le plus de vues possible d'un requin, c'était le requin blanc. Et à partir de ces vues photos, le but après c'était de faire une structure à base de fils de fer assez épais quand même. Pour recevoir des morceaux de tôle et créer la sculpture finale quoi. D'accord, mais alors pourquoi la soudure? Pourquoi c'est passé par le métal? Parce que c'est mon métier, c'est ma formation, donc je maîtrise le côté technique, on va dire, c'est la facilité de ça quoi. Moi je sais comment souder des métaux fins, je sais comment souder de l'inox, de l'acier, plusieurs types de métaux. Et puis je sais comment ça réagit à la soudure, je sais tout ce côté technique en fait, il fait que ça me laisse me concentrer sur le côté artistique justement pour. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Tu pourrais nous le dire en quelques mots? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu fais du métal, quand tu soudes, puisque c'est le matériau que tu as choisi? Ouais. Ce qui me fait vibrer, c'est au final, je me rends compte que pour l'instant, j'ai fait que des sculptures en acier brut. Donc, ce que la plupart appellent la ferraille, quoi, l'acier qui rouille, l'acier qui. Et en fait, cet acier, on se rend compte que avec de l'acier brut, on peut faire énormément de rendu, de texture, de visuel. Il y a des gens qui aiment bien le côté rouillé. Maintenant, il se fait des meubles. Il y a des magasins entiers qui font des meubles en effet rouillé. On peut le patiner, on peut le peindre évidemment. On peut faire plein de choses avec cet acier brut. Et vous voyez là si on regarde l'éléphant par exemple, c'est exactement le même acier pour les défenses que pour le reste. Mais ils sont Et on a une traités de texture manière- qui a rien à voir. Là on a un effet polymiroir qu'on appelle. Et donc ça donne, les gens pensent que c'est chromé ou que c'est de l'inox, alors que non, ça reste de l'acier brut. Et là si je mets une goutte d'eau, demain c'est rouillé quoi. Ah oui, c'est Donc c'est incroyable. ça qui est intéressant avec l'acier, c'est ça que je trouve intéressant à travailler, c'est que je peux faire plein de choses différentes quoi. Et si tu dois remonter dans le temps, quel était ton premier contact avec le métal? Est-ce que tu t'en rappelles? Ah, mon premier contact, bonne question. Je pense que... Parce qu'en fait, moi, à la base, c'est le bois. Ah, voilà. Rien à Voilà. voir, enfin rien Ouais. à voir, ça reste un métier manuel et intéressant, mais j'étais vraiment intéressé à devenir ébéniste. Et au collège, j'étais trop mauvais au collège pour prétendre à l'école d'ébénisterie qui avait que 12 places. Et c'est le proviseur de l'époque de mon collège qui m'a dit fais une année dans la structure métallique, il reste de la place ici.
et tu verras ce que ça donne. Après, dans le lycée, ils te connaîtront et tu auras plus de facilité à rentrer en ébénisterie. Et j'ai fait une année, et en fait, c'est pour ça, donc, c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec le métal, on va dire. On a commencé dès la première année à faire des choses visuelles, manuelles, mais pas manuelles. Je soude deux plaques d'acier en angle et ça donne un truc qui ressemble à rien. On a commencé tout de suite à faire des objets. Je me rappelle, on avait fait une petite encre, comme une encre de bateau, mais en version miniature. Et puis après au cours de l'année on a fait un dé, on a fait un petit chaudron justement, et du coup on tombe dans le chaudronnier pur et dur. Mais voilà, on a fait plusieurs petits objets. Donc ta première rencontre avec le métal, en fait, c'était le bois. Voilà, exactement. Qui t'emmenait au métal. Comme quoi. C'est ça, comme quoi. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un débutant qui souhaite se lancer dans la soudure? Eh ben, je lui dirais que déjà, contrairement à ce que beaucoup de monde croit, c'est pas dangereux si on respecte les règles, comme un menuisier qui peut pas faire n'importe quoi avec ses circulaires, sinon il va y laisser un bras. Et ben le soudeur c'est pareil, il a 2-3 règles à respecter, mais s'il les respecte, il sera en toute sécurité. C'est pas aussi cher qu'on le pense parce que moi sur ma chaîne YouTube, je montre qu'avec avec un poste à souder de chez Lidl à 100 euros, on peut déjà faire, c'est celui-là qui a été fait avec le poste à 100 euros de chez Lidl, comme quoi. Pas mal. Donc ça, et puis de pas avoir peur, de bien se renseigner pour avoir les bases, quoi, d'avoir les règles de sécurité, d'avoir le minimum d'équipement requis, et puis après voilà, trouver des petits morceaux d'acier, ça peut être des chutes, on peut aller démarcher des entreprises pour trouver des chutes d'acier, et puis quand on a récupéré, on peut tenter ses premières idées, quoi, d'essayer de les mettre en application. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, enfin, qu'est-ce qui serait le plus difficile vraiment dans la soudure métal pour toi? Ce qui est le plus difficile, les retours que j'ai pour les débutants, souvent c'est de bien fusionner, vu que la soudure c'est à l'assemblage de deux pièces, c'est de bien que les deux pièces soient bien fusionnées. Le débutant, il a déjà tendance à aller un peu plus vite au niveau du geste. Et le fait d'aller trop vite, ça n'a pas le temps de fusionner les deux pièces. Et souvent, c'est ça qui ressort. J'ai déjà testé, je peux dire qu'effectivement, ça demande quand même un petit peu de pratique. C'est souvent ce qui ressort, c'est d'arriver à bien lier les deux pièces. Et quand. Sinon, ceux qui arrivent à bien lier les deux pièces, ils ont parfois un autre problème, c'est qu'ils essayent de souder des épaisseurs fines. Et quand on débute, c'est pas le plus simple, et du coup, ils ont tendance à percer. Donc c'est ça, les perçages et les manques de fusion, on va dire que c'est le truc qu'on voit le plus souvent en soudure. Du coup, quelle a été ta pire expérience toi, en soudure? Est-ce que tu en as une? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des choses comme ça? Après moi c'était mon métier, donc j'étais soudeur TIG, donc le TIG c'est un procédé de soudage parmi les 3-4 principaux qu'on rencontre le plus souvent. Du coup je me retrouvais à souder dans des tranchées pour le chauffage urbain, donc là c'était de la tuyauterie industrielle, donc rien à voir avec le côté artistique, mais du coup on se retrouve dehors avec des conditions parfois difficiles, des fois sous la pluie alors qu'on a quand même des postes qui sont où c'est un circuit électrique, quoi, donc faut faire gaffe à ça, faut être protégé de la pluie directe, mais bon quand la tranchée est mouillée, les tuyaux sont mouillés, donc faut faire gaffe, et du coup on a vite fait de choper un coup de jus Ah oui, quand même. Ouais. Donc faut faire gaffe, faut faire attention à ça, et c'est vrai que c'est ce genre de situations qui sont les plus là c'était vraiment des contraintes professionnelles. Là c'est les choses à ne pas faire, et du coup il y a des fois où quand on est sur le chantier on se débrouille comme on peut, quoi, on se met pas en danger non plus, mais recevoir un coup de jus c'est pas normal, donc c'est vrai que quand ça nous arrive ça nous refroidit, quoi. Mais je comprends que d'être à l'extérieur dans un climat pas possible, ça peut être là en tous les cas on a des conditions quand même, essayer d'avoir des conditions favorables. C'est ça. Alors quelle est l'idée la plus décalée ou étrange que tu as eu envie pour la création de tes œuvres ou... La plus étrange, j'ai pas encore eu le temps d'en avoir beaucoup des idées étranges. La première grosse idée que tu as eue, c'était de faire un requin. C'est quand même extrêmement original, d'après... on va dire qu'à la limite, c'est justement celle-là. Parce que c'était peut-être celle-là, en fait. C'était d'essayer de retrouver le côté zombie du requin, parce que là le requin que j'ai fait, là il ressemble, on va dire, à un requin presque normal. Il est très beau, moi je l'ai vu. Mais à la base, il devait être vraiment zombie, c'est-à-dire déchiré, percé à l'intérieur, enfin il devait y avoir Il est un peu moins zombie que ce qu'il devait être. Ok. Et y a-t-il un message ou des valeurs que tu souhaites transmettre par le biais de l'art?
par le biais de ton art à toi? Moi, je suis, comme tu peux le voir, je suis très, comment dire, très intéressé par le côté sculpture animalière, Oui. par les animaux. J'ai ma chérie qui est en école vétérinaire, donc on est vraiment très, très touché, très intéressé par le côté animalier, protection un peu de ces animaux que pour l'instant on a encore la chance de pouvoir les voir en vrai, peut-être qu'un jour ce sera plus possible. Donc essayer de préserver ça, c'est quand même, je pense que c'est quand même intéressant. Et d'un côté, par mes sculptures, je me dis que si un jour ces espèces-là devaient disparaître, l'orang-outan, il est en sérieux. Alors maintenant, il est très sauvegardé, mais on va dire qu'à l'état sauvage, il est de moins en moins visible. Ouais. Donc je me dis qu'avec mes sculptures, ça fera une trace pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir en vrai. Ça fera une trace quoi, qui restera. Vu que lui, normalement, à part rouiller, il devrait rester encore un moment, un moment en vie. Quoi. Ouais. Alors c'est vrai que tu aimes les animaux. J'ai vu quand même que tu avais 2 chiens, dont un chien qui a une patte en moins, que tu as sauvé de l'euthanasie. Enfin bon, bref, c'est quelque chose qui te parle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de force et de beauté dans ton travail. Donc le message, en tous les cas, sur le privilège, la chance d'avoir ces animaux fantastiques autour de nous. J'espère que ça peut effectivement susciter un intérêt pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que ta pratique artistique t'apporte-t-elle un soutien moral? Il y a un côté dans le sens où ça me change d'autres trucs quoi. On va dire quand je suis à fond dans mon métier, c'est pas du tout le côté artistique, c'est le côté industriel. Donc on va dire que la sculpture permet la créativité, ça permet de s'évader en fait un petit peu. Donc quand on a des problèmes à gauche à droite, ils disparaissent un peu quand on fait de la sculpture quoi. On est tellement concentré. Ouais. Voilà, c'est ça, on est concentré sur ce qu'on veut voir dans le futur de notre sculpture, sur ce qu'on est où on en est, comment on va passer de tel stade à tel stade, et puis de le voir évoluer. En fait, on est obligé d'être focus un peu là sur ce côté, sur cette sculpture quoi. Et donc, ça a fait suite à cette question. Quel serait ton niveau d'expertise à ce jour? Qu'est-ce que tu pourrais nous... Dans quel Dans ton... Est-ce que comment définirais-tu actuellement, avec toutes tes compétences, ton niveau d'expertise? Parce que tu tiens quand même une chaîne où tu permets aux gens de démarrer et même d'aller plus loin. C'est-à-dire que tu essaies de donner des outils nécessaires à pouvoir être autonome et puis créer ses œuvres. Donc, Alors, on va dire, si on prend le côté soudure, mon niveau d'expertise, vu que c'est mon métier, je sais que ce que je dis, alors je vérifie toujours mes sources dans tous les cas, parce que la soudure, c'est un domaine qui est très vaste. Si tu veux, en fait... moi, comme je disais, j'étais soudure spécialisé TIG. Il y a des gens qui sont spécialisés MMA, il y a des gens qui sont spécialisés MIG, MAG. Donc en fait, chacun a son domaine. C'est rare les soudeurs qui sont spécialisés, qui font toute la journée tous les procédés, on va dire. Donc voilà. Mais par contre, quand je donne des conseils de soudure, en principe, je les ai vérifiés. Si jamais j'ai un doute, je les ai vérifiés. Donc tu as vraiment un niveau professionnel avec un domaine d'expertise particulier. Après, mais tu sais à peu près tout ce qui se passe dans les autres domaines. Ouais, c'est ça. Je connais quand même les autres domaines puisque je les utilisais. Alors pas en fait, moi j'étais qualifié, si tu veux. En fait, en soudure, il y a des qualifications. D'accord. Donc moi j'avais les qualifications pour le TIG. Mais par contre, j'avais pas celles pour le MIG et pour le MAG et pour les autres. Mais par contre, je les utilisais quand même. Tu vois, ça n'empêche pas de les utiliser. Voilà. Il y a certaines entreprises qui exigent les qualifications pour des trucs de sécurité, pour des raisons sur une tuyauterie, elle peut exploser. Dedans, il peut y avoir du gaz, du pétrole, peu importe. Ouais, c'est quand même un champ d'expertise qui est quand même assez important. Voilà, donc là-dessus, on va dire sur la conseil soudure, je suis professionnel. Par contre, sur le côté artistique, moi, ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. J'en fais pas à plein temps, donc tu vois, les 3 que tu vois là, plus le requin et l'araignée, c'est vraiment toutes mes sculptures. Donc ça reste très faible en quantité, on va dire encore. C'est incroyable, quand on voit le niveau, on a l'impression que tu fais ça depuis très longtemps, que tu as fait énormément déjà de tests. C'est vrai que donc tu as quand même fait des choses très poussées, qui sont vraiment superbes. Après c'est le détail, quoi. C'est vrai que... Chacune a peut-être pris quand même un certain temps. Ouais. Tu as vraiment essayé ça prend du temps, et puis c'est vrai que moi je remarque la progression entre le requin que j'ai commencé à faire, où
où j'avais essayé de faire les proportions, mais je me rendais compte que bah tiens là au lieu d'être comme ça, il devrait être un peu plus rond que ovale. Tu vois, il y a des trucs où je me rends compte que j'ai fait plus d'erreurs, alors que sur l'éléphant, tu vois, si je devais le refaire, je sais pas trop comment je pourrais faire mieux, parce que là j'étais vraiment satisfait vraiment de tout ce que j'ai. C'est super ce que tu nous dis, parce que voilà, si tu devais le refaire, tu sais ce que tu... Parce que justement, la question, c'est de savoir aussi, cette nouvelle question, à quel moment tu sais que ton œuvre est terminée? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est fini? Et je trouve que quelque part, c'est la réponse au fond. Parce que tu te dis, si je devais la refaire, ben, je la referais comme ça. Ouais, c'est ça. C'est bien sûr, il y a l'humeur, tu te poses la question, mais tu te dis, tiens, est-ce que c'est très intéressant. Par rapport aux photos que j'ai, par rapport aux vidéos que je vois par exemple de l'éléphant, qu'est-ce que je peux faire en plus? Bon, ben, tu vois, quand là j'ai fait les déchirures d'oreilles, parce que souvent ils se battent, ou donc ils ont des marques, des signes distinctifs. La défense cassée, ça arrive, donc après, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'en texture, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on peut toujours faire, je pense qu'on peut toujours améliorer dans le détail, mais après, au bout d'un moment, on réfléchit entre le ratio, combien de temps je vais y passer pour le taux de détail que j'apporte. Est-ce que vraiment je le souhaite aussi, ce taux de détail? Parce que tu vois, la méduse qui est beaucoup plus abstraite, qui est faite avec des matériaux de récupération, finalement, là, on cherche pas le détail, on cherche avec le minimum de choses possibles qu'une personne puisse se dire tout de suite, bon, bah, c'est une méduse. Du moment où elle s'est dit que c'était une méduse, il n'y a pas besoin de plus pour... j'ai réussi. Donc c'est ça, en fait, c'est d'arriver pour toi à ce que l'idée colle, que ton idée de départ c'est ça, colle à peu près à, et puis le temps passé, tu sais si tu la referais plus poussée, mais en tous les cas, c'est d'être en accord avec la première idée. C'est vrai que c'est surtout l'accord avec la première idée, parce que moi je pars tout de suite en me disant, bon bah là je veux faire un éléphant, je veux qu'il soit très détaillé, ou la méduse, bah, ce sera quelque chose qui sera plus abstrait, quoi. Dès le début, je le savais, quoi. Mais voilà. Après, en cours de temps, tu peux changer d'avis. Tu vois, l'éléphant, il devait être un peu plus ajouré, comme le requin, du coup, que je t'avais fait voir. Et puis finalement, j'ai fini par tout remplir et faire de la texture de partout. Donc au final, il est un peu moins ajouré qu'il devrait être. Mais voilà, ça reste... Mais ça correspond à ce que tu veux quand même exprimer. Tu es satisfait. On voit que c'est ajouré quand on est là. On se rend peut-être moins compte. Mais on voit qu'il y a un peu de transparence. Moins que ce qu'il devait être. Ok. As-tu des projets à long terme? En sculpture? Oui, en sculpture, bien sûr. En sculpture, ouais, j'aimerais. Là, tu vois, je fais des pièces qui sont d'une taille pratique, on va dire. C'est-à-dire qui sont déplaçables par une seule personne. Parce que c'est vrai que... mais j'aimerais. Là, j'ai pas la place ici pour l'instant. Enfin, j'ai déjà pas mal de place, mais j'aimerais, une fois que j'aurai mon chez moi vraiment, j'aimerais pouvoir faire en extérieur des pièces de 3, 4, 5 mètres. Ah oui, tu vois, si j'avais eu la place, vers des pièces monumentales. Si j'avais eu la place ici, alors j'aurais la place à l'extérieur, mais tu vois là j'ai des voisins et tout, donc je peux pas m'amuser à mettre des coups de meule de partout toute la journée, c'est compliqué. Pensez à vos voisins si vous voulez vous mettre à la soudure. Un minimum quoi, sinon vous allez avoir des problèmes. Mais ce serait du coup de pouvoir faire des pièces en extérieur, et ici j'aurais voulu proposer une pièce pour le Hellfest par exemple. Oui. Ils ont beaucoup de pièces qu'ils exposent, enfin qu'ils mettent sur leur parc. Et j'avais discuté par message avec une fille qui a fait je sais plus comment il s'appelle, un grand bonhomme là, un mec super connu dans le rock. Oui, je sais. La grande sculpture, c'est de... Je l'ai sur le bout de la langue. Ouais. C'est ça. Elle est belle, hein, Et c'est une fille qui a fait cette sculpture. C'est une nana, voilà. Donc voilà, si j'avais un truc à vous dire en soudure, que vous soyez, parce que moi je le vois sur ma chaîne. Tu la connais cette fille, tu la connais, j'ai discuté avec elle. Peut-être qu'on lui envoie la vidéo. Parce qu'en fait, elle avait vu passer mon travail. Je pense que c'était l'éléphant. Il faudrait peut-être qu'on essaye de trouver pour l'envoyer au Hellfest effectivement aux organisateurs qui puissent voir un petit peu. Voilà. De faire et qui tu es. Et c'est vrai que c'est Caroline, je crois, Caroline Brisset qui a fait ça. Et j'avais discuté vite fait, c'est elle qui m'avait dit ah bah super ton éléphant et tout, et j'avais dit ah mais toi t'es celle qui a fait le Lémine justement avec le mystère. J'étais scotché, très impressionnante. Et du coup bah c'est une petite nana, il y a pas besoin d'être Hulk pour faire de la soudure, il y a pas besoin d'être
Enfin voilà, tout le monde peut faire de la soudure, il n'y a pas d'âge, il y a pas de... J'ai un mec sur ma chaîne YouTube là qui a 72 ans, il est à fond, il s'est acheté un poste que j'ai présenté, là il l'a acheté, il a fait son chariot de soudure, il a fait... Enfin voilà, il est... Il Donc s'est il y a équipé pas non pour plus de... pouvoir faire C'est ça. un tas de Et créations. il est au taquet, il m'envoie des messages tout le temps pour avoir des infos, donc il n'y a pas il y a pas d'âge, il y a pas de sexe, tout le monde peut faire de la soudure du moment où il se protège comme il faut, quoi. Mais justement, on a parlé de quelqu'un dont tu as admiré le travail et j'aimerais savoir s'il y a une personne que tu aimes dans le domaine et si tu pouvais collaborer avec cette personne, comment tu envisagerais les choses? Donc est-ce qu'il y a, voilà... Il y a un mec, je crois qu'il est du sud de la France, parce que moi du coup j'ai commencé après, quand j'ai fait mes premières sculptures, à beaucoup aller sur Instagram pour voir les gens qui faisaient le même genre de choses, quoi, pour s'inspirer, pour voir un peu ce qui se fait et tout. Et dans le même style, il y a deux personnes, je crois qu'ils sont tous les deux un peu dans le sud de la France. Il y a Eli Uriez qui fait aussi des super choses, c'est lui qui fait des poulpes, je crois. Ouais, il me semble que c'est lui qui fait des super poulpes qui sont magnifiques. Et il y a Alex et Manon aussi, qui font aussi le même genre avec des morceaux de métal qui sont assemblés, d'ailleurs qui font ça depuis plus longtemps que moi, qui collaborent avec les villes et qui font des sculptures du coup aussi plus importantes en taille que les miennes. Et ouais, franchement, ils font vraiment du bon boulot. Alex et Manon, je crois que c'est un couple, ils font ça en couple, donc pareil, un gars, une fille, donc voilà, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un mec, et ils font des super trucs vraiment magnifiques, ouais. Et t'aimerais être tout petit pour voir ce qu'ils font ou t'aimerais vraiment être à leur côté ou t'aimerais travailler sur un projet avec eux? Comment t'envisagerais une collaboration? Ah bah ce serait sympa. On envoie des messages, hein, on sait pas, dans l'univers, ouais, et puis jamais. ça peut circuler, Non, ouais, quoi. bosser avec eux, ça pourrait être sympa, ouais. Ouais, Ouais, je pense carrément, que... pouvoir travailler sur un projet, quoi. Ouais, je pense que ça pourrait les intéresser sur un projet. Et voilà, après, les, Les demandes, elles sont parties. sont lancées, ouais, c'est ça. Alors, quel message tu voudrais faire passer aux personnes qui nous écoutent? Alors, j'ai bien entendu déjà qu'il n'y avait pas d'âge, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de sexe, il y a pas de... J'étais étonnée d'ailleurs du poids, parce qu'elles semblent... Ce sont des pièces qui semblent extrêmement lourdes. On ne pourrait pas porter, ce qui n'est pas le cas. Enfin, elles sont non, quand même... c'est vrai parce que tu les travailles très légères. Hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que je pars d'une pièce d'acier et que je la taille, comme on a l'idée du sculpteur dans la tête, quoi. C'est pas forcément quelqu'un qui va dégrossir sa matière. Moi, c'est de l'assemblage, donc c'est une structure en fil de fer. Donc le fil de fer, c'est du fil de fer de, tu vois, 4-5 mm, donc ça pèse un peu quand on a un certain nombre. Mais ça, plus les petits morceaux de tôle, la tôle c'est de la 0,8 mm, donc moins d'un millimètre d'épaisseur, donc ça fait très très fin. Donc au final, ça fait des pièces qui donnent l'air massives, mais qui sont quand même relativement légères, quoi. Qui sont quand même transportables. Alors, est-ce que tu as Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, surtout ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Souvent, ce que les gens me disent, c'est ah bah ouais, mais t'as quand même le coup de main ou t'as quand même l'œil pour faire de la sculpture. J'ai aucun coup de main, aucun œil. J'ai appris la soudure et derrière ça, j'ai essayé de faire une première sculpture qui me plaisait moyennement, mais qui me plaisait, et quand j'ai vu que je pouvais améliorer ça, j'ai essayé de voir ce qui posait problème, et après c'est d'améliorer un peu c'est de repérer ces problèmes pour pouvoir les améliorer. En fait, c'est le seul truc à faire pour progresser, quoi, dans n'importe quel domaine au final. Et donc voilà, s'il y a des gens qui seraient intéressés par faire ce genre de choses, je peux que les encourager à se lancer et à faire des erreurs et à progresser, et puis voilà, quoi. C'est comme ça qu'ils y arriveront, et ils y arriveront forcément s'ils lâchent pas, quoi. Merci Benoît pour ce moment de partage avec nous dans ton atelier. Donc je rappelle le nom de ta chaîne, Soudure et Métallerie sur YouTube, et vous trouverez le lien dans la description, et donc à bientôt pour une nouvelle interview. Merci.